Salut les topovores! Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial puisqu'il va faire écho avec une vidéo que vous avez tous adorée, celle sur les trésors retrouvés. Je vous parlais alors de l'incroyable découverte de la cité engloutie de Tonis à Racléion. Beaucoup d'entre vous ont adoré ce moment et par le plus grand des hasards, j'ai eu la chance de voir ce trésor de mes propres yeux. Et quoi de plus exceptionnel encore que d'avoir devant moi Franck Gaudio, l'archéologue à qui l'on doit ces merveilles qui me faisait la visite de l'exposition. Et pour vous, en bonus de l'épisode, il a tenu à vous expliquer son aventure. Salut les topovores! Alors je suis Franck Gaudio et je suis directeur des fouilles sur les villes de Tonis et Racléion et de Canop. Ce sont deux villes submergées sous les eaux de la Méditerranée. Et je suis commissaire de l'exposition Osiris, mystère englouti d'Égypte, à l'Institut du monde arabe à Paris. Nos recherches, c'est un projet à long terme. Il a commencé en 1992. Je voulais retrouver 3 sites, même 4 sites. Le grand port submergé probablement d'Alexandrie, et puis la ville de Canop, la ville d'Hérakléion et la ville de Tonis. J'ai commencé en 92 par une prospection géophysique de la baie d'Alexandrie et on a retrouvé le grand port submergé du temps des rois Ptolémées et depuis on fait des fouilles tous les ans. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qui se passe à 35 km au nord-est d'Alexandrie, dans la baie d'Aboukir. Et là, on a commencé des prospections géophysiques, c'est-à-dire des prospections avec des instruments très sophistiqués de détection, pendant 3 ans, de 1996 à 1999, pour retrouver dans la baie 3 villes englouties, Canop, Tonis et Hérakléion. 1999, on retrouve la ville de Canop, avec un très grand temple de 103 mètres qui est le temple d'Osiris Sérapis à Canop. 2 ans plus tard, en 2001, beaucoup plus loin en mer, à 7 km des côtes, on repère un champ de vestiges énorme, mais il faut voir que c'est sous l'eau, mais aussi sous le sédiment. On ne voit rien. Si vous plongez, il n'y a que du sable, on ne voit rien. Mais nous, on avait nos instruments de détection qui disaient qu'il y avait un gisement énorme de vestiges à cet endroit. Et on va commencer à fouiller à un endroit où on trouve les plus gros signaux. Et on découvre que c'est un temple qui fait 155 mètres de long, dont il reste les fondations, et qui s'est détruit comme ça, à la suite d'un cataclysme. Eh bien, au centre de ce temple, on va trouver un monument avec des inscriptions. Et ce monument va nous donner le nom du temple. C'est le temple qu'on appelle de l'Amon-Guéreb, c'est-à-dire le temple du dieu suprême égyptien qui donnait au nouveau pharaon les titres de son pouvoir comme souverain universel. Tout nouveau pharaon, à partir du 8e siècle avant notre ère, devait venir dans ce temple pour devenir pharaon, pour être reconnu comme pharaon par le clergé égyptien. Et alors, de façon très étrange, dès la première semaine, on commence des fouilles. Et là, on va retrouver une pierre inscrite, une pierre noire inscrite qu'on appelle une stèle. Elle est intacte, elle est superbe. C'est peut-être la plus belle stèle jamais trouvée en Égypte. Et en plus, elle résout un mystère vieux de 2000 ans. Elle nous dit que la ville d'Hérakléion, c'est la ville de Tonis. Donc, voilà, nous avions trouvé la ville de Canop et la ville de Tonis et Racléion. Et Tonis, on savait que c'était le grand emporium, c'est-à-dire le grand port marchand de l'Égypte, avant même la fondation de la ville d'Alexandrie par Alexandre le Grand. Donc c'était le grand port pharaonique. Et elle avait donc cette ville de Tonis et Racléion, le grand temple d'Amon-Guéreb, temple de la continuité dynastique. Et la découverte de la stèle a été fabuleuse. Et puis, il y a une autre découverte aussi qui a été fabuleuse, c'est qu'à l'entrée de ce temple qu'on venait de découvrir, eh bien, je me suis dit, s'il y a un temple, allons voir ce qui se passe à sa porte. Et à sa porte, Pharaon. Le Pharaon qui est derrière moi était gisé comme ça, renversé, accompagné de sa femme et sœur représentées en Isis, la reine d'Égypte. Et c'est un moment extraordinaire. Ces découvertes ont été sensationnelles, d'abord parce qu'on a retrouvé ces cités qui manquaient à l'appel. Et la cité de Canop, on en parle dans tous les textes romains. D'ailleurs, les Romains n'aimaient pas du tout cette ville.
Il disait que c'était une ville de perdition, etc. Bon, mais c'était une ville très connue, très très connue. Et la ville de Toni Serrakeyon, elle avait été visitée par le père de l'histoire, Hérodote lui-même, qui va visiter le temple en 450 avant notre ère, et qui dit que ce temple est très ancien, et qu'Hélène et Ménélas, en revenant de la guerre de Troie, se sont arrêtés à cet endroit, et que les esclaves du roi Ménélas se sont réfugiés dans ce temple. Donc on est vraiment dans la très très grande histoire. Un grand merci à Franck Gaudio pour son temps, ainsi qu'à l'Institut du Monde Arabe à Paris, où vous pouvez retrouver l'exposition Les Mystères d'Osiris jusqu'au 31 janvier 2016. Et croyez-moi, c'est vraiment un moment incroyable que de voir ces merveilles exposées devant nous pour la toute première fois. Si vous voulez plus d'informations, je vous mets les liens dans la description, et de mon côté, j'espère que ce petit bonus vraiment improvisé vous aura plu. Bon allez, on se retrouve très vite pour un prochain épisode, à bientôt!